Bienvenue dans cette vidéo qui va parler de la pleine lune du 23 mai 2024. Je suis Aurore, divine essence. Je suis astrologue en énergétique divine et je vais vous parler un petit peu des énergies. Des énergies, donc, de cette pleine lune magnifique, très puissante. Voilà. Donc, j'ai affiché la carte que j'ai dressée pour Paris. Donc, elle a lieu donc à 15h53 à Paris. Voilà. On sera ascendant Balance à Paris. Et donc, cette pleine lune, elle aura lieu à 2,55 degrés, presque 3 degrés du Sagittaire. Donc, on trouve aussi le Soleil en Gémeaux en face. Donc, très bon anniversaire, les Gémeaux du premier décan. Voilà, vous allez avoir vous allez être à l'honneur là tout ce mois-ci, mais aussi toute cette année, puisque Jupiter, ici, la bénéfique, va venir vous rendre visite. Donc, on en parlera un petit peu plus tard. Ici, je vous parlais donc de l'ascendant Balance, et donc je vous parle de Vénus. Vénus qui est à la fois le maître de la Balance et à la fois le maître du Taureau. Pourquoi elle est si doublement importante, cette Vénus? Bien, parce qu'elle est ici, sur le degré 29, le degré 29 ici, 29-39 du Taureau. Donc, elle est en domicile, elle est chez elle. Elle est conjointe ici à Jupiter. On voit aussi que Jupiter est sur le même degré, à quelques minutes près, à 29 degrés aussi du Taureau, donc complètement collé à Vénus. Et qu'est-ce qu'on a encore à 29 degrés? Du Poisson, chez lui, en domicile, on a Neptune. Alors là, déjà, il y a pas mal d'informations. Il y a pas mal d'informations qu'on va un petit peu regarder. Je voulais vous montrer quand même quelque chose qu'on ne voit pas souvent, en tout cas qu'on ne vous montre pas forcément dans les vidéos d'astrologie. Voilà, quand on regarde le ciel un petit peu, euh, c'est pas du tout comme sur une carte. Là, on a les constellations avec des étoiles. On appelle ça des étoiles fixes, hein. Les étoiles, c'est pas comme les planètes, ça bouge pas. Ça bouge un peu, mais à peu près d'1 degré tous les 72 ans. Donc, ça bouge pas, on les voit pas à l'œil nu. Voilà. Là, je vous ai mis quelques planètes parce qu'elles étaient proches, voilà, notamment Algol, qui est entre Uranus et Jupiter ici. Et donc, pour vous montrer que là, dans la ceinture euh, du zodiaque, en fait, on voit bien que ici, Jupiter, je vais agrandir, voilà. On voit bien que ici, Jupiter et Vénus sont vraiment toutes proches là, toutes proches, collées l'une à l'autre hein, sur le degré 29 du Taureau. Bon, on ne voit pas les degrés, mais voilà, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on voit dans le ciel. Alors, Vénus, en ce moment, on ne peut pas la voir hein, parce qu'elle est cachée, elle est derrière le Soleil. Donc, on ne peut pas la voir. Il y a des moments où Vénus, on peut la regarder, mais là, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, je vais revenir à l'autre, voilà, à l'autre carte, voilà, voilà. Hop, des petits problèmes techniques pour que vous compreniez aussi un petit peu comment ça se passe dans un thème, hein. Ce sont que des représentations, bien sûr, pour les analyser, mais je trouvais sympa de vous montrer comment c'était aussi dans le ciel, parce que moi, j'adore aller regarder les étoiles et que voilà, ça m'intéresse et que ça m'aide à comprendre. Pour moi, c'est plus clair comme ça. Voilà. Alors, donc, Vénus, la maîtresse de cette pleine lune, qui est chez elle aussi en taureau, conjointe à Jupiter, qui forme un sextile exact, donc 60 degrés exactement, avec Neptune, qui lui-même est sur un degré anarétique du poisson. Alors, le poisson, le 29e degré du poisson, c'est quoi? C'est le tout dernier degré du zodiaque, voilà, qu'il soit tropical ou sidéral, peu importe. En tout cas, c'est le tout dernier degré. Donc, c'est très, très important parce qu'après le dernier degré du poisson, c'est comme si on redémarrait un nouveau cycle. On considère chez les astrologues que le poisson, c'est un petit peu la somme de tous les autres signes. C'est le 12e signe. Et donc, du coup, c'est comme s'il avait en lui la capacité,
c'est comme s'il avait absorbé la sagesse, les qualités, les défauts et toute la quintessence de tous les autres signes en lui-même. Alors imaginez le dernier degré du poisson avec Neptune qui est le deuxième maître du poisson. C'est quelque chose là de très important parce il y a une grande sagesse, une grande connaissance, mais c'est pareil avec Vénus. Vénus qui représente aussi l'amour. Et donc, il y a quelque chose dans l'air du temps euh, qui est extrêmement pur, extrêmement beau, extrêmement magnifique et lumineux. Alors, évidemment, moi je sais toujours qu'il y a deux côtés à une médaille. Donc, il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc, autant vous aurez accès à une source de lumière si vous avez un cœur ouvert, un cœur pur, si vous êtes aligné au divin, si vous êtes vraiment dans votre conscient de votre nature divine, si vous, comment dire, si vous êtes en amour, si vous êtes relié à la vie, si vous êtes heureux de vivre, si vous êtes euh, conscient que vous vous êtes incarné sur Terre en venant d'ailleurs, en venant du divin, que vous êtes non pas un enfant de vos parents, mais un enfant du divin, une créature en fait divine. Si vous avez cette conscience sacrée, vous pourriez sentir quelque chose qui vous illumine le cœur, peut-être être touché par une grâce, peut-être vraiment sentir la présence du divin vraiment, ça n'a rien de religieux ce que je dis, c'est vraiment une énergie qui pourrait vous toucher, euh, qui pourrait vous envelopper, comme si vous aviez une foi, une confiance totale en votre potentiel divin. Et que ce potentiel divin, vous disiez, eh bien, je vais l'exprimer, c'est-à-dire je vais exprimer ce que je suis. Je vais laisser mon essence divine, ma nature, s'exprimer en toute confiance. Je vais faire ce pourquoi je suis née. Alors ça, c'est le côté lumineux. Le côté moins lumineux, parce que même dans les beaux aspects, il y a toujours un petit peu l'ombre et la lumière, surtout avec Neptune. Neptune, ça peut être aussi la manipulation, les faux-semblants, le pouvoir politique, ce genre de choses, hein. On a Neptune ici dans le degré, dans un degré martien, ici, un décan martien, et puis ici on a Vénus et Jupiter dans un décan saturnien. Alors, pour les individus qui sont alignés, qui sont bien structurés, qui sont conscients de leurs valeurs, qui sont conscients euh, de leurs choix, de leur éthique, etc., ça va très bien se passer. Mais pour les individus un peu perdus, qui savent pas trop séparer le vrai du faux, qui savent pas trop ce qu'ils pensent, quelles sont vraiment leurs valeurs, qui se sentent un petit peu euh, noyés dans une masse d'informations, qui n'ont pas trop de recul, peut-être qu'ils sont jeunes, peut-être qu'ils sont vulnérables, peut-être qu'ils n'ont pas eu des piliers très, euh, comment dire, qui leur ont pas servi d'exemple, hein. Des fois, on a des adultes autour de nous qui sont pas très lumineux ou qui sont pas exemplaires. Donc voilà, on peut se perdre un petit peu. Donc, pour des gens qui n'auraient pas fait ce travail-là, qui n'auraient pas cette conscience spirituelle, bah, ça pourrait aussi euh, ouvrir la porte à des manipulations politiques peut-être, des abus de pouvoir, peut-être, vous savez, avec l'IA, on manipule beaucoup les foules en faisant croire des choses, mais qui n'existent pas, qui sont fabriquées. Donc, il y a ces énergies-là qui peuvent être à la fois extraordinaires pour des groupes d'individus qui vont se rassembler, qui vont parler, qui vont vouloir peut-être faire des projets ensemble, des individus vraiment qui vont porter cette lumière et qui vont vouloir créer des projets ensemble, qui vont vouloir d'une certaine manière euh, inventer ce fameux nouveau monde dont on parle depuis le Covid, depuis que pas mal de gens ouvrent les yeux, mais depuis aussi qu'un certain nombre est complètement largué, quoi. Donc, c'est compliqué. Donc, il s'agit ici vraiment de maintenir un alignement. Les énergies, elles ont l'air toutes magnifiques comme ça, mais c'est à double tranchant. Je vous encourage énormément à, à garder votre discernement. Il pourrait y avoir en ce moment énormément de prophètes, des gens très enthousiasmants
qui sont probablement très lumineux et que vous pourriez croire, mais il y a aussi des gens qui ont des croyances auxquelles ils sont fermement attachés et qui pourraient tenter quelque part d'endoctriner, d'endoctriner des foules. Moi, ça me rappelle l'époque de la Seconde Guerre mondiale avec Hitler, vous savez, qui disait des choses et qui le disait avec une telle fougue que finalement, il manipulait des gens, il manipulait des foules. Et puis, je me souviens qu'à cette époque, il y a des gens quand même qui ont fait des choses atroces, horribles, inhumaines. Tout ça parce qu'ils étaient tellement enthousiastes et ils croyaient tellement à quelque chose que, en fait, ils ont fait des horreurs. Donc, je dis pas du tout que c'est ce qui va se passer, mais je dis que quand même, il y a toujours l'ombre et la lumière. Attention à trop d'enthousiasme. Alors, cette énergie lunaire, elle montre effectivement euh, à la fois ça, cet enthousiasme, cette énergie humaine. Voilà, on a envie comment dire, de s'affirmer. On a envie de rencontrer des gens qui partagent nos valeurs. On a envie de s'associer à eux. On a envie, voilà, aussi euh, ouais, de s'affirmer et de sociabiliser avec des gens qui nous ressemblent et avec qui on se sent bien. On a besoin de recréer nos réseaux. On a besoin d'apprendre, de partager, enfin voilà, toutes ces choses-là. Avec le soleil qui est rentré en Gémeaux, hein, le Gémeaux, je vous ai fait une petite liste des Gémeaux. Ah, où est-ce que je l'ai mis? Alors, à l'honneur des petits traits de caractère des Gémeaux. Les Gémeaux, donc qui maîtrisent qui sont gouvernés par Mercure et qui maîtrisent la maison 3 dans le zodiaque, le secteur 3, parlent de communication. Ils sont intuitifs, intellectuels, curieux, sociables. Ils ont une grande vivacité d'esprit, ils sont très rapides, ils sont très ingénieux. Ce sont aussi d'éternels adolescents. D'ailleurs, on dirait qu'ils vieillissent jamais, les Gémeaux qui restent jeunes à vie, c'est fou. Ils font preuve d'une grande subtilité. Ils peuvent être également très rusés. Ils sont très doués pour les écrits. Ils peuvent bien organiser leurs idées, les mettre en pratique, même les fabriquer. Hein, c'est vraiment des gens très doués intellectuellement et physiquement. Ils sont très, très créatifs. Ce sont des personnes qui ont une grande conscience professionnelle et sur qui on peut compter. Ils sont très, très fiables. Ce sont des êtres doués d'une grande polyvalence. Mais par contre, ils peuvent être versatiles, lunatiques. On peut avoir l'impression qu'ils ont une double personnalité. Ce ne sont que des clichés. En vérité, je pense qu'ils sont tellement rapides que parfois leurs énergies ont du mal à s'harmoniser. Euh, Ce sont des êtres délicats qui aiment beaucoup la courtoisie. Ils aiment bien le blanc, le jaune, le gris. Voilà. On dit que les Gémeaux sont associés aux poumons, hein, les organes les plus hauts du corps, ceux qui sont les plus proches du divin pour les personnes alignées, donc les gens qui peuvent vraiment être inspirés. Et donc, c'est un signe mutable, donc un signe adaptable. Voilà, je crois que je vous ai dit pas mal de choses sur les Gémeaux et sur cette énergie. Et donc, du coup, puisque le Soleil entre en Gémeaux, eh bien, toutes ces questions-là vont être mises en lumière. Alors, dans votre thème, on a tous un secteur Gémeaux dans notre thème. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que là, aujourd'hui, on est quoi, le 19, j'enregistre cette vidéo, eh bien, il y a le Soleil qui est passé sur Jupiter, il va y avoir, donc le Soleil est passé sur Uranus il y a 2, 3 jours, et là, il va passer sur Jupiter. Euh, Ensuite, un petit peu plus tard, ce sera Mercure qui va passer à la fois sur Uranus et puis sur Jupiter, et puis sur Vénus et puis sur le Soleil. Donc, du coup, Mercure qui est le maître du Gémeaux, arrive hein, là d'ici une quinzaine de jours, il va rentrer chez lui. Et alors là, pour la prochaine nouvelle lune, il y aura probablement beaucoup de discussions, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, beaucoup d'écrits, beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Si on a des idées d'association avec des gens, si on cherche à travailler avec une équipe, peut-être qu'on peut rencontrer des gens qui nous ressemblent, qui travaillent comme nous, des gens avec qui on se comprend facilement. Et je crois que pour le Gémeaux, là, à l'heure actuelle, surtout les Gémeaux qui sont dans des entreprises voilà, professionnelles et qui veulent travailler en groupe, mais c'est valable pour tout le monde, c'est très, très important de travailler avec des gens qui ont la même logique que nous, et des gens qui, comme ça va très, très vite, des gens avec qui
On n'a pas besoin d'expliquer 3 heures les choses. Voilà, faut que ça aille vite. Bon, pour les gens qui sont pas Gémeaux, qui n'ont pas Mercure en Gémeaux ou qui ont pas qui ont besoin de prendre plus de temps, bah, ça pourrait créer aussi un petit peu de confusion mentale, de fatigue. Et là, jusqu'à la mi-juillet, voire même jusqu'au mois d'août, moi, je vous conseille de faire très attention à vous reposer. Toutes les personnes qui sentent de la charge mentale, vraiment, reposez-vous, reposez-vous la tête. Si vous êtes trop dans vos mails, dans la paperasse, dans la famille, moi je pense aux mamans qui ont des enfants et qui travaillent et qui gèrent tout, etc. On parle de charge mentale, vraiment, faites attention, faites une pause peut-être avec les écrans, allez dans la nature, allez vous ressourcer, euh, essayez vraiment d'organiser. J'ai fait des petites shorts, j'ai appelé ça des short horoscopes pour chaque signe et ascendant, de manière à ce que vous puissiez quand même voir dans quel endroit vous devriez faire attention à trouver un équilibre en fait. Donc je vous invite à aller voir les shorts qui correspondent à votre signe solaire et à votre ascendant. Vous les trouverez dans la chaîne section short. Vous allez tous les trouver. Alors, voilà, ça c'est très intéressant quand même. Donc toujours cette énergie avec Uranus qui se rapproche de cette étoile fixe qu'on appelle Algol et qui est une étoile avec laquelle il faut pas rigoler. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le repos et le repos mental en fait. On peut faire plein de choses à condition d'équilibrer. Cette pleine lune, elle se trouve en Sagittaire. En Sagittaire, on est vraiment dans des hautes sphères intellectuelles, hein. En Sagittaire, on a une ouverture, des capacités supérieures à la moyenne. On est peut-être un maître, un professeur, un guide. On est peut-être quelqu'un qui a une compréhension grande, large, une grande ouverture. Voilà. Euh, Là, en Gémeaux, on est dans des choses du quotidien, dans une foule de petites choses à faire, dans une foule de discussions. Vous savez, alors les Gémeaux, ils sont hyper à l'aise avec ça. On a l'impression qu'ils sont infatigables, mais on n'est pas tous Gémeaux. Et là, je vous rappelle que pour cette pleine lune, Vénus et Jupiter ne sont pas encore tout à fait en Gémeaux. Ils s'apprêtent à rentrer en Gémeaux, mais on passe du Taureau, qui était une énergie plutôt douce, sensuelle. Le Taureau, il est lent hein, par rapport aux Gémeaux, c'est un signe de terre, il est lourd, il prend son temps. On rentre là dans un Gémeaux effervescent qui adore avoir une vie sociale, qui parle avec tout le monde, qui sait tout sur tout, qui est au courant de tout un tas d'informations. Ils sont passionnants, les Gémeaux. J'en ai plein dans mon entourage. Je les aime beaucoup et j'adore parce qu'ils sont très stimulants. Mais vraiment, écoutez-vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre d'important? À toutes les personnes qui se sentent prêtes à changer de vie, vous êtes puissamment soutenus pour faire ce saut dans le vide, ce saut dans l'inconnu, ce saut vers vous-même, ce saut de foi, cet engagement, voilà, cet engagement qui vient de l'intérieur, comme vous savez, une fleur qui serait assez forte pour grandir et pour fleurir. Je sais pas si je vous ai déjà dit cette expression, cette phrase que j'adore, c'est et vint le moment où l'idée de demeurer enfermé à jamais dans un bourgeon fut plus pénible que le risque à prendre pour fleurir. Eh bien, celles et ceux qui sentent l'élan de sortir du bourgeon, poussés par une foi, attention, je ne vous parle pas de croyance mentale, je vous parle d'une foi, une espèce de confiance indétrônable. Si vous avez cet élan, allez-y. Cet élan, il vient de l'intérieur, il vient pas de l'extérieur. C'est pas quelque chose, c'est pas un miroir aux alouettes. Si vous avez cette foi, lancez-vous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Euh, ouais, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, les Gémeaux. Mes amis Gémeaux, je vous aime fort. Surtout, restez comme vous êtes, Gémeaux et ascendant Gémeaux. Jupiter arrive et on en parlera la prochaine fois. Je vous dis à bientôt pour la nouvelle lune. Je suis Aurore Divinescence
Vous avez mon site internet dans la description. Je suis astrologue, mais pas que. Je travaille aussi avec les défunts. Je mets de l'ordre dans vos histoires familiales, surtout dans les histoires où vos défunts pourraient ne pas être en paix. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous sentez qu'il y a besoin d'apaiser vos défunts. Je suis capable également de vous aider si vous cherchez votre voie et que vous ne savez pas trop avec votre thème astral. Je peux faire du conseil professionnel ou dévoiler vos potentialités pour des choix de carrière plutôt que d'aller faire un bilan de compétences à la NPE qui servira à rien. Euh, Investissez dans un thème astral, voilà, professionnel. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Profitez bien de ces énergies magiques. Restez alignés, ne vous perdez pas dans les faux semblants. Si vous avez des doutes, prenez du recul, allez en forêt, méditez, calmez-vous, alignez-vous, respirez et écoutez à l'intérieur de vous ce qui résonne juste ou pas. Au revoir.